Les temps changent. Même si d'innombrables êtres semblables à nous souffrent encore en enfer, les temps changent. Même si les cris de terreur tardent désespérément à se faire entendre des foules, les temps changent. Et ce qui est encore la norme aujourd'hui sera l'exception demain. Les générations futures jugeront de nos actes. On n'a pas toujours parlé de crimes contre l'humanité. La notion est récente dans l'histoire. Même si le mal fait aux humains a existé et existe encore, il est possible que cette notion de crime contre l'humanité ait marqué un pas dans l'évolution morale de notre espèce. Et il en sera de même demain avec ce que l'on nommera bientôt les crimes contre l'animalité. C'est pour demain, même si demain c'est dans 50 ans. Mais dans 50 ans, nos descendants nous regarderont en jugeant cette époque comme un âge d'insensibilité et de bien peu de noblesse. Aujourd'hui, il est de notre devoir de reconnaître que les individus d'autres espèces partagent avec nous la même animalité, c'est-à-dire cette présence au monde caractérisée par la capacité à ressentir le plaisir et la douleur, à connaître la joie de vivre et aussi la terreur de la mort. Même si notre espèce a cette particularité de dominer le monde du fait de certaines facultés qu'elle possède, nous ne restons pas moins, chacun d'entre nous, des êtres de chair et de sang, des êtres voués à la finitude, comme le sont les cochons, les vaches et les moutons. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Voilà ce que crie le corps lorsqu'il sait sa destruction imminente. Ce refus viscéral est inscrit dans la chair même dont nous sommes faits, humains, vaches ou cochons. En soi, cette prise de conscience pourtant si simple condamne sans appel ce qui est en train de se passer en ce moment même dans ces usines de mort qu'on appelle des abattoirs. Le jour n'est pas loin où l'on dira qu'avoir aimé nos chiens en mangeant nos cochons et nos vaches était une pure absurdité, qu'avoir continué à traiter d'autres espèces en esclaves de la nôtre alors que nous avions aboli l'esclavage était un pur non-sens, qu'avoir traité d'autres êtres sensibles, des millions chaque jour, des milliards chaque année, comme des choses qu'on peut exploiter, égorger, écorcher vivant, est un des pires crimes dont l'homme se soit rendu coupable, un véritable scandale. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous continuons de dénier toute subjectivité aux animaux d'élevage alors même que nous parlons à nos chiens. Nous continuons de les traiter comme des choses alors même que nous déplorons d'en avoir fait autant avec des humains. L'espèce humaine semble incapable de tirer aucune leçon de l'histoire. Même si certains doutent encore de la légitimité de notre présence ici aujourd'hui, qu'ils aillent voir sur Internet quelle souffrance les humains font subir à ces êtres qu'ils considèrent comme des choses. Ils verront ce qu'était la côtelette, le roast beef, les côtes levées, le hamburger avant qu'ils n'arrivent dans l'assiette. Ils verront des animaux terrorisés. Ils verront l'angoisse pure dans les regards des animaux sur le point d'être abattus. Toutes ces victimes étaient des êtres entiers, comme vous, comme moi, qui respiraient, entendaient, voyaient, passaient au travers d'émotions et d'états mentaux divers. Si un cochon ne fait pas d'algèbre, il est à peu près certain qu'il vit la même angoisse que nous vivrions nous-mêmes si on nous mettait un couteau sous la gorge après avoir vu et entendu nos congénères se faire égorger avant nous et sous nos yeux. L'enfer, c'est aujourd'hui même à 2 pas de chez nous. Mais cet enfer ne saurait durer éternellement. Les temps changent. L'abolition des abattoirs est inscrite dans le mouvement de l'histoire. Plus rien n'empêchera d'aboutir un mouvement qui a déjà gagné. Les effets désastreux de l'élevage industriel sur la planète seront bientôt connus de tous. Tout comme seront bientôt connus de tous les effets désastreux de la consommation de viande sur la santé des gens. L'immoralité et l'absurdité totale de l'extermination dans d'épouvantables usines de mort de milliards d'êtres sensibles apparaîtront demain comme monstrueuses. Demain, tout le monde considérera comme une évidence absolue que l'espèce humaine est une espèce animale parmi d'autres et qu'en conséquence, ce qui se passe aujourd'hui dans les abattoirs s'appelle de l'assassinat. Ce n'est qu'une question de temps. La seule question qui reste est celle de savoir combien de vies nous pourrons sauver. Je parle pour des animaux qui ne sont même pas encore nés. Je sais que des milliards d'innocents seront encore martyrisés pour rien. Tout dépend de nous, de chacun d'entre nous. Dans un système consumériste, c'est le consommateur qui a le pouvoir. Il ne tient qu'à lui qu'il y ait une demande à satisfaire ou non. Je m'adresse à chacun d'entre nous. Le pouvoir est entre nos mains. Le choix nous appartient. Merci de votre attention.